Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Motivation de 124. On était en live sur Motivateur de 124 avec le leader, le souverain. Et comme vous le savez, ils viennent toujours nous provoquer. Ils ont empêché le souverain. Martine, bonsoir à toi Martine. Ils sont venus encore mettre la pagaille sur Motivateur parce que le souverain, je ne sais pas qu'est-ce que le souverain les a causé. Ils n'ont pas voulu voir ma tête sur l'intervention du souverain et puis voir la tête de Zulu avec moi. Ça les ennuie. Les blogueurs mégawatts, les mythomanes parlent à longueur de journée. Les techniciens du UFDG, ils ne les attaquent pas. Ils sont partis trouver du boulot sur Facebook pour juste venir contre nous, pour empêcher de voir le motivateur en train de parler. De toutes les manières, la bénédiction divine continue. Ils ont échoué tous leurs plans. Ils échoueront tous leurs plans. Et vous savez, quand tu es bête, tu es bête. Quand tu as vers le chemin de la malédiction, tu y demeures. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Vous savez, quand il y a un problème, et que durant tout le long, depuis notre indépendance, on parle de ce problème, on ne voit pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui refusent la vérité. Sinon, depuis 58, on ne parle que des mêmes problèmes. Et on ne trouve pas de solution. C'est que le problème n'existe pas. Sinon, on aurait trouvé une solution, puisqu'on a affaire avec les humains. Des humains qu'on ne peut pas diviser, des humains qu'on ne peut pas séparer. Des gens qui sont imposés de vivre ensemble. Des gens qui n'ont même pas choisi être patriotes d'un même pays, être une famille. Parce que personne n'a choisi d'être guinéen. Qui a choisi d'être Peul? Qui a choisi d'être Malinké? Qui a choisi d'être Soussou, Berger, Thomas, Landouma, Baga, Mikufori? Qui a choisi d'être Thomas? Ou qui a choisi d'être Kissien? Konyanké? Personne n'a choisi son ethnie, puisque personne n'a choisi son père et personne n'a choisi sa mère. Mais quand quelqu'un va s'asseoir pour penser que les Peuls c'est tel, pour offenser d'autres Peuls, les Malinké c'est tel, pour offenser d'autres Malinké, ou les Soussou, n'importe comment, n'importe quel genre. Il y a des bons partout. Et il y a des mauvais partout. Et c'est ce qui est le plus important pour les motivateurs. Et c'est ce que nous enseignons. Mais pour les bons Peuls, lorsque nous disons Peul, 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 rassurez-vous, c'est distinctivement qu'on le fait. Ce n'est pas tous les Peuls. C'est les UFDJ, les politiciens Peuls. Quand on parle des Malinké, qui ont fait quoi que ce soit hier jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à faire les mêmes choses, on ne s'adresse pas à tous les Malinké. On parle de ceux qui ont eu la responsabilité de gérer ce pays, des politiciens. Même chose pour les Soussous, même chose pour les forestiers. On arrive à un moment donné que nous avons décidé d'enseigner les Guinéens. Parce que les mafieux de la Basse-Guinée, les mafieux de la Haute-Guinée, les mafieux de la Guinée forestière, les mafieux de la Moyenne-Guinée, ce sont ces mafieux qui sont des collègues, qui instrumentalisent la population, qui créent des partis politiques. Eux, ils n'appartiennent pas aux mêmes ethnies, mais ils sont très d'accord, ils sont complices, mais ils font usage des ethnies, c'est-à-dire des ignorants Peuls, les ignorants de la Moyenne-Guinée, les ignorants de la Haute-Guinée, la Guinée forestière, des subistes, des simples, je sais pas, les mauvais patriotes au fait. Les motivateurs disent non à la manipulation. Moi, je ne suis pas là pour défendre la tête de Mamadi Doumbouya. Non, je ne suis pas là pour défendre une personne. Mon cœur n'est pas pour un individu. Mon cœur n'est pas là pour un village. Mon cœur n'est pas là pour une ethnie. Si vous me voyez ici tous les jours, je parle au nom des Guinéens et je m'adresse aux Guinéens. Ceux qui veulent endosser ce que je dis, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, je ne vous haïs pas, je n'ai pas de problème avec vous, je ne peux pas vous obliger d'apprécier ce que je dis. Mais ce qui est sûr et certain, je suis avec les grands électeurs. Je parle avec les grands électeurs. Nous d'ailleurs, nous nous adressons aux grands électeurs, des décideurs, parce que partout dans le monde, ce n'est pas le peuple qui est le décideur principal. Ce n'est pas la population qui décide. Il y a des gens qui sont symboliquement des représentants du peuple et c'est eux qui parlent. Et à chaque génération, on trouvera ces gens-là. Personne ne peut rien contre ça. Donc ceux qui disent que ils vont être contre toutes les personnes de n'importe quelle génération qui a eu la chance
qui ont eu la chance d'être des décideurs, des grands électeurs, vous les faites la guerre. On a affaire. On ne peut pas être éternellement contre ce qu'on appelle gouvernement. C'est-à-dire, n'importe quelle personne rentre dans le gouvernement, tu es dans le gouvernement, on est éternellement contre toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Même des victimes ou des gens qui étaient des victimes, une fois qu'ils sont dans le gouvernement, vous les alignez tous que c'est des mauvais du pays. Et vous les prenez, vous les alignez à d'autres personnes. Vous les envoyez même dans le premier régime. Partout les premiers régimes, on connaît comment ça a été. Et en France, ou aux États-Unis, ou en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays du monde. Hein? Quand on est à l'amorce, à l'entame de la création d'un État, on connaît comment ça s'est passé partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi le cas de la Guinée est si spécifique, est si spécial, où on refuse de connaître la vérité, ou d'accepter la vérité. Vous savez, c'est ce que j'ai dit au départ. Lorsqu'il y a un problème, et le problème devient pérenne, c'est-à-dire depuis la genèse de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, on parle des mêmes problèmes. On ne trouve pas de solution à ce problème. La Guinée, écoutez-moi très bien. On parle des mêmes choses, des mêmes pratiques, des mêmes choses, des mêmes paroles, des mêmes cris de gueule. Et on ne trouve jamais de solution. Peuple de Guinée, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a vraiment pas de problème. Le problème ici, c'est quoi maintenant là? C'est parce que les gens qui sont conscients de ce qu'ils font refusent de reconnaître la vérité. Parce que quand quelqu'un connaît la vérité, donc il crée un problème, il connaît le problème, il a la solution, mais refuse de reconnaître la vérité. Il décide sciemment qu'il ne va jamais accepter cette vérité. Parce que son choix n'est pas là. Vous n'allez jamais trouver la solution à ce problème. C'est ce qui se passe avec les UFDJ. Sinon, celui-là qui est leur candidat n'a jamais été président. Un président a été évincé avec avec ses gardes. On a dit que c'est un président de Malinké. D'accord. Il a été évincé. On l'a pris, on l'a envoyé devant eux. Ils l'ont traîné comme n'importe quoi. D'accord. Mais ces militants ne se sont pas levés. Ils n'ont pas jeté le caillou. Ils n'ont pas levé un pas pour blesser personne. Pendant qu'ils ont l'argent, ils ont des milliards, ils ont tout. Mais ils n'ont pas levé un mot. Si ceux-ci avaient levé un mot, la Guinée allait être ingouvernable. Il faut tirer le chapeau pour les RPGistes dans ce sens. Il faut tirer le chapeau pour la Haute-Guinée dans ce sens. Il faut les féliciter dans ce sens. Parce que c'est un Malinké qu'on a enlevé. On n'entend jamais ces gens-là dire « Ah, on a enlevé un Malinké, oh, on a fait ceci, oh, on nous a fait ça. » On ne les entend jamais dire. Et je vais vous dire, depuis le temps de Lansana Conté, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Après que le gouvernement a changé, on n'a jamais entendu les gens là nous rappeler « Ah, que Conté a tué les gens là, nos ministres là, nos directeurs, nos papas. » On ne les entend jamais dire. Pourtant, c'est des victimes Malinké aussi qui sont tombées ces jours-là. Après, on dira c'est les Malinké qui ont tué les Malinké. Mais en attendant, ils n'en parlent pas. Parce qu'ils ont l'esprit de l'État, l'esprit de la nation, l'esprit du peuple. Voilà. Ils acceptent que le change soit salué. Zoulous ont refusé encore, hein, chez moi ici. Maintenant, quand Mamadi veut prendre des dispositions, en disant je vais faire le sale boulot, c'est les mêmes personnes qui viennent encore. Aujourd'hui, ils ont touché un sujet. Nous, on n'a pas parlé d'ethno. Hein. On n'a pas dit que c'est une histoire d'ethnie. Non, on n'en a pas dit. Hein. Non, non, on n'en a pas dit. C'est eux qui sont venus lui dire. Avec un faux journaliste, je ne sais pas, qui a commencé l'aventure. Il est venu trop tard en aventure. Il va parler du n'importe quoi. Parce que il dit que c'est en train de fermer les banques. Et puis maintenant, Tidjane, le pingouin a sauté dessus. Que c'est contre les Peuls. Que ceci, que c'est cela. C'est eux qui ont parlé de Peuls. On va parler de Peuls. C'est eux qui ont parlé de Peuls. On va parler de Peuls. Parce que ces Peuls, peut-être qu'ils sont les propriétaires des banques. Je ne sais pas où ils ont eu des agréments. Je ne sais pas qui les a donné des agréments. On veut savoir s'ils ont créé ces banques-là, pourquoi. C'est pour des raisons politiques ou c'est pour leur business ou c'est pour freiner l'économie guinéenne. On veut comprendre.
Parce que nous sommes dans la refondation. Nous sommes à la quête, c'est-à-dire du succès national, du triomphe national. So, nous invitons n'importe quelle personne de tous les bords. Pourquoi on va s'attaquer à eux? On les attend la journée morte le lundi. Puisque la journée morte a été appelée par une des structures illégales, des gens illégitimes qui ont demandé une ville morte. On va voir s'ils vont répondre à l'appel illégitime des gens du rien de ce pays. S'ils répondent à ça, mais monsieur le président de la République, ça confirme l'évidence qu'ils ont créé tout ça pour poignarder tous les gouvernements de ce pays. Tous les gouvernements de ce pays. Ils ont fait exprès, depuis que celui est rentré dans la danse politique, ils ont préparé cela. Ils ont formé cela. Ils ont forgé cela. Ils ont alimenté cela. Ils ont utilisé les banques. Le vice-gouverneur, le gouverneur de la Banque centrale, c'est un UFDJ, c'est un parti national. Ils ont travaillé ensemble. Avec, c'est-à-dire minutieusement. Et quand finalement, quand les autres se concentraient pour voler les banques, lui, celui intelligent, il se préparait pour créer un mécanisme. Ils ont prédit cela, ils ont prévu cela. Conté n'avait plus le contrôle. Et malheureusement, ceux qui ont poignardé Conté, c'est eux qui sont devenus maintenant des leaders de Arc-en-Ciel et aujourd'hui les leaders des différents partis politiques, les plus grands partis politiques. Parce que la politique, c'est l'argent. La politique, c'est l'argent. Hein. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'engager dans un parti politique et réussir. La politique, c'est l'argent. C'est l'argent qui parle. Il faut écouter, regarder aux États-Unis, quand on parle d'argent, si plus tu gagnes l'argent, plus les gens contribuent pour toi, plus tu dépenses, plus tu deviens fort. Donc, ils ont créé les forts. Ils ont créé les débouchés d'argent. Ils se sont organisés ethniquement. Et ils ont refusé, comme ce que les Chinois font là, que personne ne rentre dans le jeu, sauf eux. Maintenant, ils disent qu'on a le pouvoir, le monopole économique. Donc, on peut frapper tous les présidents, on peut frapper le peuple. Ils ont utilisé ça pour les raisons ethniques. Ce n'est plus une entreprise. Ce sont des structures politiques. Si tu es un homme d'affaires, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu fais des traités avec l'État. L'État ne t'empêche de rien. On vous a donné, octroyé toutes les possibilités. Quand on parle de dictature, mais pourtant, on dit, ceux qui contrôlent économiquement, si les Guinéens étaient contre ces gens-là, est-ce qu'ils allaient devenir riches légalement en Guinée? Est-ce qu'on allait leur donner les agréments pour avoir les banques? Si on était contre l'ethnie là, qui est aujourd'hui dans l'UFDG, moi je vous dis aujourd'hui, je m'assume. C'est des indignes, c'est des irresponsables, c'est des haineux. Le président, Mamadi Doumbouya, le premier conseiller personnel de Mamadi Doumbouya, c'est un Peul, TMB. Le deuxième, après lui, c'est un Peul, Bokarli. Le porte-parole du gouvernement, c'est un Peul. Le premier ministre, c'est un Peul. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on déteste les Peuls? Est-ce que les Peuls peuvent dire qu'ils sont persécutés dans ce pays? En dehors de lui, allez-y dans le gouvernement, fouillez, 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 fouillez. Est-ce que vous entendez les guerriers, les forestiers se plaindre? Est-ce que vous entendez les basse-côtiers se plaindre? C'est eux qui s'asseyent pour parler d'ethnie. Pendant que quand on commence à parler, on dit conseiller personnel du président, c'est un Peul. Mais je vous dis, quiconque rentre dans le gouvernement là, ils ont une définition. Une fois que tu rentres dans le gouvernement, pour eux, tu es anti-Peul. Parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Hein? Ce n'est pas ce qui les intéresse. Non, on en a marre maintenant avec ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, on va vous enlever tous ces Peuls là. Puisque eux-mêmes, ils sont en train de faire le lèche-cul, le lâche. Ils ne sont pas en train de répondre, à part Ousmane Gawal, ils ne sont pas en train de répondre vraiment devant leur communauté, que vraiment ce que vous dites c'est faux. Ils hésitent, ils n'avancent pas les pions à l'avantage de tous les Guinéens. Mais on va enlever ces Peuls-là. Puisque vous dites qu'on n'aime pas les Peuls, on va voir ce que vous allez faire, si vous allez faire la guerre contre tous les Guinéens. C'est très simple. Moi, je pense qu'à un certain moment, Mamadi n'a qu'à comprendre. Les Guinéens n'ont qu'à comprendre. N'ayez pas peur que ceux-ci disent que la parole il faut la fouler, que c'est ethnique. Et c'est un système qu'on vous impose pour éviter de dire. N'évitez pas de dire ce qu'il y a à dire, ce qu'on doit dire et ce qui est vrai. N'évitez pas de dire. S'il y a un Peul qui connaît Jean-Luc Kombassa qui ne veut plus me parler pour mon dire, pour ma vérité, je lui dis que son père n'est pas mieux que mon père. Son ethnie n'est pas que mon ethnie. Et ils ne sont pas les seules victimes de ce pays. D'abord, moi, je ne supporte pas les gens du Sahel. Je ne suis pas du désert. Je suis Guinéen, Landouma de la Guinée. Propriétaire de Conakry. Landouma et Kumbassa.
Donc, ils ne sont pas plus intelligents. Les gens là, à tout sens, quand ils parlent, les gens ne leur répondent pas. Ils sont riches où? Ils ne sont pas les plus riches de la Guinée. Ils ne sont pas les plus intellectuels de la Guinée. Combien de peuples se trouvent dans les institutions internationales parmi ces politiciens? Il faut voir. Si on voit de ça, moi je ne suis pas malinqué. Vous pouvez comparer Pinocchio à Lansana Kouyaté quand on regarde leur CV. Si on veut la valeur, on doit lire la valeur intrinsèque, le CV des gens. Qui peut comparer Selou à Lansana Kouyaté? Leur parcours, leur CV. Même si Lansana Kouyaté il n'est pas populaire. Allons-y sur les valeurs, sur leur niveau. Qui peut comparer Selou Dalein Diallo à Lansana Kouyaté? Qui peut comparer Selou Diallo à Lucien Fall? Je parle de ces cadres malinqués qui sont dans la politique, que vous n'aimez pas, qu'on peut ne même pas aimer. Qui peut comparer Selou à ces gens-là? Quand on regarde leur CV. Donc, disons ce qui est vrai. Voilà, disons ce qui est vrai. Si vous avez choisi de supporter quelqu'un qui a été dans le système, qui a fait les mêmes choses et qui a encouragé le 3e mandat, vous ne pouvez pas nous saouler ici que lui, il est spécial. Il est qui? Lui, il est qui? C'est lui. Prenez Selou, prenez le CV, prenez Selou, prenez Baouri. Prenez les deux, mettez-les sur le papier. Donc, qui est lauréat? Qui est lauréat? Les deux, qui est lauréat? Mais c'est lui qui vous a formaté. C'est lui qui vous a endoctriné. C'est pourquoi vous êtes avec lui. Très simplement, Ousmane Gawali qu'il veut le défier. S'il est compétent, il est fort, il est constant, il sait ce qu'il maîtrise. Mais qu'il parte en débat avec Ousmane Gawali, on va mettre devant les radios, même si c'est la France qu'il veut, on invite les journalistes français qui viennent en débat. On va écouter, on va regarder leur niveau, leur valeur éducative. Mais vous n'êtes pas démocrate. Vous ne voulez pas la démocratie. Vous voulez imposer votre homme. Vous voulez critiquer Doumbouya. Quand nous défendons, vous nous insultez, on est vendu. Vous n'êtes pas vendu. Vous n'achetez pas les gens. Vous n'achetez pas les enfants pour venir dans la rue. En plus des bambins, des bébés, instrumentaliser les enfants. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Et c'est le terrain qui commande. Vous n'avez rien compris. Vous allez mourir dans ça, finir votre vieillir dans ça. Mais puisque c'est votre culture, vous aimez vous plaindre, pleurnicher, vous bavez à tout moment, vous n'êtes jamais dans le sérieux. Sinon, ce gouvernement de Mamadi Doumbouya là, frère, si les gens, vous deviez normalement prendre quelqu'un au dos, parmi tous les présidents de la Guinée, c'est Mamadi que vous devez prendre au dos. Maintenant, les cambis là, tous les cambis là, je disais avec ce sont les jeteurs de cailloux. Tous les cambis. Mais imaginez, vous pensez que c'est un miracle? Vous pensez que ça c'est possible? Quelqu'un vient à Conakry. Il ne fait même pas 6 mois. Toi, tu fais 30 ans aux États-Unis. Tu viens, quelqu'un qui n'a même pas fait 6 mois. Toute ton économie, tu rentres en Guinée, il te fait la monnaie, il te donne. Il est venu, il était un simple sireur. En 6 mois, tu le vois, il fait ta monnaie, il te donne. Moi, je viens, il donne. 10 personnes viennent, il va, il revient, il te donne. Vous pensez que ça, c'est quoi? Ça c'est quoi? Si ce n'est pas une fraude. Les banques, là, on les a mis, depuis autant de ceux, on les a mis dans le mécanisme, là. Eux, ils sont devenus maintenant des emplois et des ressources humaines. C'est eux qui emploient leur famille. C'est eux qui prennent l'argent, vider la devise dans nos banques, là. Ils donnent aux cambistes. Quelqu'un qui vient aux 6 mois, là, son parrain se trouve à la banque. Tu vas à la banque pour prendre la monnaie, tu ne peux pas trouver. Dans quel pays au monde les devises marchent dans les marchés? Dans quel pays? Un pays normal. Est-ce que les devises, c'est dans les marchés qu'on trouve? Pourquoi l'État ne peut pas avoir le contrôle des devises? Dans quel pays au monde? En toute sincérité, dans quel pays au monde? Des échanges là, c'est dans les marchés qu'on trouve. Et puis, c'est de partout où tu vas. Parce que chacun d'eux a un parrain dans une banque. Après, ils vont, le matin, très tôt, ils viennent, ils prennent l'argent. Ils vont. Tous nous qui venons là, on nous fait le commerce à leur voulu, c'est eux qui fixent les prix, c'est eux qui gèrent les prix, et puis après, l'intérêt est partagé entre eux et leurs représentants dans les banques. Et leurs représentants dans les banques là, ce sont des militants de l'UFDJ. C'est pourquoi, le secret de la maison, ils sont ensemble, personne ne doit rentrer dans ça. Donc quand l'UFDJ demande à manifester, ils appellent leurs collègues, bon, on ferme les banques. Ils se sont intéressés au syndicat. Allez-y, dans le club syndical et Talantou Nana. Ils n'ont choisi que des lieux stratégiques
pour mettre le chaos en Guinée, pour mettre le pays à terre. C'est-à-dire, c'est un engagement. C'est devenu viscéral. C'est dans leur virus. Ils le font à dessein. Pour mettre toute la Guinée dans leur poche. Alors, à un moment donné, on est dans le sale boulot. On va faire le sale boulot pour ne pas qu'un groupe de Guinéens qui sont des militants d'une idéologie ethnique contrôle l'économie d'un pays. Sinon, la Guinée, aucun président du futur n'aura la paix tant que ce mécanisme-là n'est pas brisé. Il faut briser ce mécanisme. Il faut briser. On va se faire respecter dans ce pays. Il faut briser. Personne n'a... D'abord, vous interdisez les monnaies. Que ça ne se fait plus en dehors des lieux où on ne paye pas les taxes. Est-ce qu'ils payent les taxes? C'est des gens, c'est le local. C'est les fraudes. Tout le monde doit aller prendre l'agrément. On doit savoir. Vous limitez ça. Vous allez voir que beaucoup de cambistes vont quitter le métier là. Si c'est des bureaux légitimes, et puis ça manque, ça travaille directement avec les banques, avec l'État, les taxes on gère avec l'État, le prix devient national, ça c'est des fraudes. C'est eux-mêmes encore, hein. Parce que la Guinée, on prend tout banalement. C'est eux qui partaient en Chine, ils faisaient les sacs d'argent parce que notre monnaie, on ne sait pas d'où ça vient. Ils font des faux billets, beaucoup d'argent. Mais les gens là deviennent riches dans les fraudes. Dans les fraudes. Comment un pays peut avancer comme ça? Ils ont pris l'économie en otage. Quand tu veux parler, on dit, ah, la jalousie, quelle jalousie? Pensez que pour le contrôle économique d'un pays, on parle de jalousie, ou on parle de personne, on parle d'ethnie, on parle de la nation. On parle de survie du peuple. Donc, monsieur le président de la République, j'ai vu des vidéos, je vous ai dit, lorsque vous voyez les mythos là parler pour un sujet, vous les cambistes là, les mythos sont venus vers vous. Vous pensez qu'eux, ils font croire que sont la solution. Vous les demandez de parler de ça. Vous envoyez cette situation au niveau des communicants, des militants, des anti-pouvoirs, pour parler de ça. Pour penser que vous pouvez intimider le pouvoir. Ou je ne sais pas, vous oubliez les démarches juridiques. Parce que tout ce qui vient à l'endroit du UFDG, les démarches juridiques sont proscrites. Sont proscrites, hein. Aucune démarche juridique n'est acceptable. C'est les gens qui sont anti-loi. C'est les gens qui ont choisi la désobéissance contre l'État. C'est-à-dire, toutes les personnes qui font des affaires qui s'alignent avec UFDG. Frère, ce sont les ennemis de la Guinée. C'est très clair. Donc, il est inacceptable que les devises soient dans les rues. Mais où? Vous les jeunes là, vous qui êtes venus au Maghreb là, vous voyez ça où? Où? Aux États-Unis, en France. Où vous voyez cela? Allez, non, faites-nous le tour. Partout où ces gens-là sont nombreux, c'est là-bas on va entendre les fraudes là. Ils aiment les fraudes. Ils sont des mercenaires de fraude. Dans tous les pays de la sous-région, c'est eux qui sont dans ces fraudes-là. Mais heureusement, les autres pays, on ne les donne pas le contrôle économique. Au Sénégal, ils sont beaucoup là-bas, mais est-ce qu'ils ont le contrôle économique? Ils peuvent empêcher l'État. Ils n'oseront pas. Mais en Guinée, tout est permis. Mamadi Doumbouya, il faut briser ce mécanisme-là. Il faut casser. S'il faut fermer toutes ces banques, il faut les fermer. Il faut les fermer. Il faut fermer toutes ces banques. S'il y a la banque, la BCG, augmenter le nombre de BCG. La banque centrale, augmenter le nombre de banques. Vous avez le monopole. La décision finale vient de l'État. Si ces banques-là sont utilisées à dessein politique, Mamadi Doumbouya, il faut casser le mécanisme. Je vous ai dit, jusqu'à présent, Mamadi n'a pas de personnes clés qui vont lui dire la vérité. Parce que même ceux qui vous conseillent là, ils ont leur intérêt dedans. Parce que dès qu'ils sont nommés, ces cambistes-là cotisent de l'argent, on va les donner une villa, une maison. Tous ces parents-là, là, quand on les nomme là, des cambistes-là, tous ces commerçants-là, ils viennent corrompre ces gens-là. On les donne l'argent, on leur donne les villas, et puis ils sont dans l'esprit. Ils ne vont jamais conseiller le président le vrai problème de la Guinée. Parce qu'ils sont déjà dressés. Ils sont déjà... Moi, ce que je dis, je m'en fous. Hein. Si Mamadi, vous comprenez, Mamadi à Kigali, et il est à Orondoa. Hier, je parlais avec le ministre des Affaires étrangères. Il paraît qu'il a été très bien accueilli. Mais tonton Moursanda, bravo, Mamadi est content. Et Zoulou, tu as le salut du ministre des Affaires étrangères et du président. Donc hier, là, ils étaient même en train de rire sur ta vidéo. Donc tu as le salut
de Ousmane Gawal aussi. Actuellement, il est en France. Voilà, il doit aller en Inde. Tu as le salut de tous ces grands hommes-là. OK, Maître Zulu. Donc, Mamadi Doumbouya, moi, je vous dis la vérité, je ne vais jamais vous mentir. Vous savez, la mentalité UFDG là prime sur tous ces cadres là. C'est Ousmane Gawal qui est dans la révolution aujourd'hui, pour ouvrir l'esprit de cette communauté, les faire comprendre. On ne peut pas réussir avec ces manières de faire, ces manières de réfléchir. Il faut qu'on sorte de ça. Ne nous rendons pas ennemis du pays. On va apprendre à ce loup c'est quoi la démocratie, c'est quoi la politique. Je n'ai rien contre lui. Moi, hier, il me l'a dit. Sur la tombe de mes deux parents, on a parlé hier. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Les gens pensent que j'ai la haine contre. Moi, à un moment donné, c'est énervant quand quelqu'un pense que personne ne doit être un élite de Fouta sauf lui. Or qu'il n'a payé l'école de personne. Il ne paye les factures de personne. Si ce loup, si Ousmane Gawal n'est pas ministre aujourd'hui, la vie qu'il a eu, la chance qu'il a eu, les opportunités, c'est le peut lui donner. Est-ce que ce loup va lui donner cela? Les gens qui sont conseillers personnels du président là, vous insultez, vous voyez, on dit, ah, TMB a réalisé ça. Si le peut lui donner, s'il a eu les moyens, comment? Des gens qui sont les secrétaires généraux, des responsables de ce pays, sincèrement, vous voulez qu'ils acceptent d'être pauvres personnes, souffrir après toutes leurs fois, ils ont des opportunités à cause de soldats d'Indiallo? Des gens qui ont été des ministres au temps de Alpha Condé. Pourquoi vous violentez les gens parce qu'ils ont pris une orientation, non seulement de leur carrière, mais aussi ils ont demandé de cotiser pour donner leur part pour développer ce pays. Celui du non, personne ne doit faire. UFDG insulter toutes ces personnes. Si on va le bannir, on dirait que c'est un empire, l'UFDG. Ce que celui veut, c'est ça. Or que lui, il est plus part. Il est plus part. Il est plus ami avec les anciens du PUP que vous-même, les UFDG. Il est plus proche que des Kassori, des autres là, que vous-même. Est-ce que vous avez la tête normale? Vous allez venir nous flanquer des mots ici pour dire que ah, Fonike Mange. Depuis quand le problème de Fonike Mange va être inséré dans le problème des cambis, des banques? Depuis quand le problème de Fonike Mange, de tous ces gens-là, des Kunduno, peuvent être insérés dans le problème des banques? Ils ont quoi? Ils sont des banquiers? Ils sont des syndicalistes des banques? Depuis quand vos instructions qu'on donne publiquement dans les places publiques, là, dans les réseaux sociaux, vous devez prendre vos instructions là-bas. Ils sont vos avocats. Ils travaillent pour vous. Mais est-ce que c'est professionnel même? Lorsque les conducteurs de train ou les départements de n'importe quoi en France font les grèves, est-ce que ça ferme toutes les autres compagnies? Vous, quoi qu'on parle, si ça vient des gens là, vous vous intéressez à ça, vous fermez les banques. Alors si vous allez fermer les banques, nous on va chercher les banques indépendantes qui ne sont pas sous tutelle des partis politiques. Et c'est ce que Mamadi doit vérifier, c'est ce que Mamadi doit imposer. À un moment donné, les RP, les UFDG là, Peul là, ce sont des ennemis de ce pays, ce sont des cancres. Il faut même pas chercher qu'ils vous aiment, Mamadi Doumbouya. Ne cherchez même pas. Parce que quand tu fais le tour du Fouta, il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une région plus hospitalière, plus que le Fouta. C'est-à-dire que si tu veux même bien vivre, tu veux te reposer, tu veux prier même, pour avoir du bon air là, va au Fouta. Dès qu'on passe Kindia, on voit les communautés de Fouta à Télémélé, à Koundara, à Boké, mais ils n'ont pas de problème. Ces gens-là, ça ne dit pas que c'est l'axe. Depuis quand l'axe représente le Fouta, des bandes de rebelles, des gens qui viennent, qui n'ont pas de papa, de maman, ils ne sont sous couvert d'aucune famille. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Et on confond le vandalisme à la manifestation. Le vandalisme, c'est jeter le caillou sur l'autorité. Le vandalisme, c'est jeter le caillou sur un passant qui passe. Le vandalisme, c'est interdire à un boutiquier d'ouvrir, sinon si tu veux, on casse ton magasin. Est-ce que ça, c'est une manifestation, ça? Vous ne faites que le vandalisme. Est-ce que le vandalisme, c'est faire usage des mineurs? Mais vous qui êtes des adultes, des responsables, des décideurs, pourquoi vous ne sortez pas manifester? Pourquoi vous ne sortez pas marcher contre Baouri, contre Paul, contre Pierre, contre X? Pourquoi c'est pour manifester, vous demandez,
demandez pas aux enfants d'arrêter de faire des jets de cailloux. En plus des enfants d'ailleurs. Les chefs de quartier cotisent pour ça. Les chefs de secteur font partie. C'est-à-dire les sages, même les imams de l'axe font partie. Parce qu'ils sont les plus écoutés dans le quartier là. Quand ça chauffe, ils disent non, et les gens viennent d'ailleurs pour venir ici. Mais si vous voyez les étrangers chez vous, pour ne pas qu'on vous accuse, pourquoi vous ne chassez pas les étrangers qui viennent? Ce sont vos parents, ce sont vos frères, ce sont vos enfants. Ce sont vos frères. Les imams même vont partir. Même dans les mosquées, vous discutez politique. Dans vos côtés là-bas. Là. Mon frère, si vous avez décidé comme ça, l'Inkifa Ramaradi. Et on va demander au peuple de Guinée, le peuple averti, ça n'a rien à voir avec Alpha. Si vous avez fait comme ça contre Conté, vous avez gagné quoi au retour? C'est Alpha qui est devenu président. C'est Dadis qui est devenu président. Vous avez fait comme ça contre Dadis. Il vous a aimé. Il vous a donné tous les éloges du monde. Il est parti. Qui est devenu président? Alpha. Vous avez fait comme ça avec Alpha. Il est parti. Qui est devenu président? Mamadi. Maintenant, vous êtes en paix avec Alpha. Vous êtes en paix aujourd'hui avec Dadis. Vous serez aussi en paix si l'ensemble Conté aussi était vivant aujourd'hui. La vérité est que vous êtes contre toute personne qui est au pouvoir. Vous n'êtes même pas contre les ethnies. Vous n'êtes contre aucune ethnie en toute sincérité. Mais vous êtes contre toute personne qui est dans le gouvernement. Parce que tout ce que vous voulez que ça soit vous. C'est ce qui est vrai. Et donc, nous aussi, on comprend le mécanisme. On dira seulement aux innocents qui ne comprennent pas qu'on envoie à l'abattoir. Et puis finalement, demain, ils seront avec vos bourreaux. Vos familles pleurent. On ne peut plus retourner ses âmes. Donc aujourd'hui, les jeunes de l'Axe commencent à comprendre. Mais de plus pire, le karma, je vous ai dit, c'est les deux mythos là. C'est les deux mythos là. Je vais vous mettre quelques vidéos. Vous allez écouter ces deux mythos. Ok? Et t'as aussi de comprendre, Singé. Ces gens-là, ils sont en perte de vitesse. Ils ne savent plus où aller. Maintenant, ils vont s'attacher maintenant au UFDG, au Makinikini. Nous, à la télé, je ne sais pas qu'à Danke Ramlo au Fari. Bon, certainement, c'est le karma. Les martyrs sont là. Ils ne peuvent plus parler. Ils sont parmi nous. Ils ne sont même pas allés. Il n'y a pas leur justice. Et on vous voit. Vous, avec leur bourreau. Alana Outan Dankafi. Alama ou Dankamane. Le karma n'est pas précis, c'est lent. Celui qui vous encourage à faire, et lui il ne parle plus. Vous lui faites des pressions, mais sincèrement, quand vous regardez, vous vérifiez, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il parle moins. Lui, il a compris, mais il ne peut pas vous le dire. Parce que vous êtes des débouchés d'argent. Il vous a financé pour ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas démissionner parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur celui-là. Donc beaucoup d'argent là. Non, il faut continuer le combat. Même si c'est possible, c'est de croire à l'impossible. Celui ne sera plus président en Guinée. Je ne suis pas Dieu, hein. Mais s'il faut aller du concret, de ce qui se passe, tout le monde sera président en Guinée, sauf sur l'Indalo. Même si c'est le coup d'État que vous voulez, comment il peut gagner dans un coup d'État en Guinée? Quelle est l'armée qu'il a? Non, mais attendez, mais regardons. Quels sont les gens qu'il a dans le il s'est fait ennemi de tout le monde, de tous les ministres. Même ceux qui étaient censés être ses amis, même s'ils sont le gouvernement, il les a pris comme leurs ennemis. Comment? Par quel miracle? Je peux croire à Kassouri. Lui, il est plus menaçant d'ailleurs. Kassouri, je peux croire. Mais avec son âge, avec cette génération-là, des gens qui ne vont pas se trahir comme l'erreur que Dadis a commise là. Mais aucun de ces vieux-là ne sera président en Guinée. Ça, c'est fini, hein. Mais vous ne voulez pas comprendre. Mais et pourtant, vous pouvez gérer le pouvoir en étant humble, en étant un bon... Quand vous coopérez bien, vous pouvez, bien sûr. Vous pensez que Mamadi a beaucoup plus à gagner avec vous qu'avec n'importe quel politicien. Mais puisque vous êtes bête, vous pensez que forcément c'est celui. Or qu'il est derrière la justice, mais vous êtes vraiment bête. Quand Mamadi s'assoit aujourd'hui, on prend Baouri appelle Mamadi. Je vous dis, Premier ministre, c'est lui appelle aujourd'hui Mamadi. Monsieur le Président, parce que tu n'es pas plus gonflé que le Président. C'est un Président. Pour le respecter, c'est le père de la nation. Je vous jure, Mamadi donnera beaucoup plus de considération à l'appel de Selou que l'appel de Baouri.
Et ça, ce n'est pas par peur. Hein. Mais la réalité prouve ça. Mais comme vous êtes bête, et lui, il ne vous aime pas, sa perte, il vous aligne sur sa perte, vous allez perdre avec lui. C'est-à-dire, il va se noyer avec vous. Et préfère quand il va mourir, vous allez parler, ah, Daka, il nous a trahis. En ce moment, trop tard, a déjà fait son jeu. Si je savais. C'est sûr, je savais que vous allez avoir. Vous êtes des hommes d'affaires, vous avez le commerce, vous partez en guerre avec l'État. Vous vous mêlez aux politiciens. Vous allez perdre vos avantages, ou vous allez quitter la Guinée, plus paisible, aller au Sénégal ou payer beaucoup plus de taxes. Vous prenez vos enfants, vous les formatez pour être des ennemis de la Guinée. Vous les faites croire que le malinqué est mauvais. Il ne faut jamais cohabiter avec un malinqué. Un malinqué ne loge pas avec vous. Qu'un soucieux est mauvais. Vous donnez toutes les définitions. Vous-même, les sages, les imams, même dans les mosquées, c'est comme ça que vous enseignez. Et vous dites que vous êtes des musulmans. Vous venez vous vomissez sur tout le monde. Moi, venez vomir. Moi, je suis déjà formé avec ça. Je suis préparé avec ça. Puisque quand je vais conseiller là, je vais envoyer au président. Ça va là où il peut entendre, là où il peut écouter. C'est tout ce qui m'intéresse. Quand Zulu met quelque chose là, ou les autres là, nous envoyons là où on veut que ça soit écouté. On met les acquis du pouvoir pour vous, pour lutter contre les intox, contre les menteurs. Mais nos messages là, si je vous mets des messages que Zulu envoie, hein, les gens là, les Khalil là envoient, les mimos qu'on veut, vous voyez ça. Non, vous allez comprendre que Mamadi, il n'y a pas plus démocrate que. Vous n'avez rien compris encore. Mais vous pensez que nous sommes des mendiants? Des mythos là, ils ont échoué. Ils n'ont jamais pensé qu'aujourd'hui allait arriver. Quand ils disaient, ils appelaient les peuples de tous les mots. Tous les mots. À l'impossible, ils viennent vers vous. Pourquoi vous ne pouvez les croire? C'est parce que vous avez de la malédiction. Parce que ces gens-là ne peuvent rien vous rapporter. Ils peuvent aboyer ici 1000 jours, 1000 ans. Rien que ceux-là ont demandé et ça a passé. Mais ils savent que vous êtes bêtes. Ils savent que vous êtes maudits. Ils savent qu'il suffit seulement qu'ils disent anti-pouvoir. C'est dans vos germes que vous allez supporter. Donc ils ne craignent même pas. Ils ont déjà laissé le problème d'Alpha Condé. Eux qui demandaient le retour d'Alpha Condé. Maintenant, il faut parler de malinqués contre malinqués. Qu'ils ont supporté 11 ans. Il faut parler contre les malinqués. Des indignes. Qu'on n'avait même pas su qu'ils n'étaient pas malinqués. Aujourd'hui, ils montrent qu'ils ne sont pas malinqués. Maintenant, ils prouvent que leurs mamans sont des peuls. Parce que le moment d'impossible de recevoir l'argent des caciques, ça, là, le temps. Parce que plus le temps va, plus les caciques qui distribuent l'argent sort, ça ne rentre pas, ils commencent à fermer les pompes. Donc les pompes ont diminué, l'argent on ne peut plus les recevoir. On entend moins maintenant parler d'Alpha Condé. On entend moins parler de Damaro. On entend moins parler de Kassori. Maintenant, on parle maintenant de seul UFDG, Peul, pour vous utiliser, pour vous manipuler. Vous n'avez pas compris. Mais vous allez lire leur. Leur malheur là, c'est ça que ça va vous apporter. Des frustrés qui ont perdu avec Alpha, qui ont trahi Alpha. Alpha a regretté, il avait regretté ces dernières heures, qui s'est fait bouffer par ce mécanisme. Mais c'était trop tard. Il y avait 3 coups d'État déjà en gestation. Heureusement que c'est Mamadi. S'il tombait dans d'autres là qui appartenaient aux gens comme les anciens du CNDD ou de Sultan Ndiallo, on ne parlait même plus de la vie de Alpha aujourd'hui. On était dans la guerre civile à l'heure là. Donc aujourd'hui, quand les gens disent guerre civile, pour moi la guerre civile n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre les ethnies en Guinée. Aucune guerre civile ne peut marcher dans ce pays-là. Si ça marche ailleurs en Guinée, ça n'existe pas. Ce sont que des simples paroles, des mythomanes et des nains politiques qui parlent de réseaux sociaux. Sinon, il n'y aura pas de guerre civile. Ils n'ont qu'à dire qu'ils veulent organiser la rébellion. Voilà. Parce que dans le concept où on est comme ça, il n'y a pas de guerre civile en Guinée. Les peuples ne se battent pas contre les malinqués. Les malinqués ne se battent pas contre les soussous. Ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils prient ensemble. Il n'y a pas de problème de ça en Guinée. C'est quand on parle de politique. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits, ils trouvent que ce n'est pas la voie normale, le pacifisme n'est pas un chemin pour eux, ils n'ont qu'à créer la rébellion. Et c'est le nid des rebelles qui se trouvent sur l'axe. Puisqu'ils ne comprennent pas, c'est eux qui ont demandé à Mamadi, aux militaires, ce n'était pas Mamadi, on ne le savait pas, de prendre la responsabilité. Quand il est parti prendre Alpha Condé, beaucoup d'officiers malinqués sont tombés. Beaucoup de malinqués sont tombés. On n'entend pas les malinqués se plaindre.
Ils étaient contents quand on a mis les Nantou Shérif dehors, les Damarou dehors. Ils ont applaudi. Mais quand ça a touché chez nous, on dit que c'est pas la justice. Regardez ce que le Bito dit ici. Écoutez, hein. Regardez ce que le Bito a dit ici. Moi, je vais vous montrer ça. Ok? Je vais quitter ici, je vais aller ici. Regardez ce que le Mito l'a dit ici. Le pingouin d'abord, je commence par le pingouin. Mais attention à toutes et à tous, les frères et sœurs guinéens, on est mal barrés. Ça c'est Tidjane. Hein? Certainement, certains ont eu la chance d'écouter Akoumba Diallo, le journaliste investigateur guinéen, qui a parlé d'une situation au niveau des banques de la Guinée, une situation très choquante. Lorsque, selon sa révélation, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Karamo Kaba, qu'est-ce que le gouverneur dit aux responsables des banques privées et autres? Parce que là, c'est une communauté qui est visée. Mais lui, en tant que journaliste, il ne peut pas dire flagramment. C'est ce qui fait la différence entre les influenceurs. Vous avez vu, le journaliste, il paraît que lui, il a parlé d'une manière, il n'a pas eu de communauté. Mais puisque lui, il s'est déjà affiché représentant du UFDG, et il veut parler à leur cambis, ils travaillent ensemble, c'est eux qui les donnent de l'argent. Ce sont ces gens-là qui les donnent de l'argent pour mettre des enfants dans la rue, c'est eux qui les financent. Donc lui, il sait que toutes ces personnes-là qui sont des cambis, qui sont dans les banques-là, leurs financiers sont tous des peuls. Donc il vient défendre ces gens-là. Les gens-là les ont appelés. Écoute Tidjane, nous on nous menace parce qu'on est peuls, on est peuls. C'est eux les banquiers qui ont fait ça. Hein. C'est eux qui les appellent pour les dire ça. Donc comme le journaliste a parlé, eux ils enchaînent. Donc après quand il finit de parler là, on va l'appeler, on dit, oh, tu as bien parlé, oh, tu as bien parlé, bravo, bravo. Et puis on l'envoie l'argent. C'est comme ça on vous manipule. Pendant que la parole des gens là ne vous sauvera pas. Ça empire la situation d'ailleurs. Parce qu'on comprend maintenant que vous appartenez à UFDG. Ils sont de UFDG. Et vous les avez appelés, vous les avez donné l'argent. C'est eux, vous n'êtes pas d'avocat. Hein. Vous ne suivez pas ce qui est juridique. Vous êtes anti-loi, anti-État, anti le vice-gouverneur. Parce que c'est un malinqué, vous pensez qu'il lutte contre les peuples. Or que c'est normal, c'est vous qui agissez dans ce sens. Et c'est vous qui évoluez dans ce sens. Donc l'État a l'autorité de mettre fin à votre mécanisme. Parce que vous empêchez la quiétude nationale, la quiétude économique. Vous cotisez que pour mettre le pays à terre. Donc nous sommes la refondation. Nous voulons sortir la Guinée nordnière. Vous avez le monopole d'empêcher l'évolution là. Mais puisque vous avez appelé les communicants de l'UFDG, parce que c'est vous qui les financez, vous pensez qu'ils peuvent résoudre votre problème. Tant mieux, alors le karma va vous rattraper. Parce que partout où ils vont partir, c'est l'échec. Et les journalistes, et ils vont comme ça. C'est-à-dire, contourne. Mais nous, on est dedans poulain, on dit. Mais oui, tu es pas plein de dedans. filtre. C'est le produit brut qu'on donne. Il dit, il interdit d'employer au poste des dirigeants, des ressortissants d'une certaine communauté. Allahu Akbar. D'une certaine communauté. Et si vous constatez aujourd'hui, parce que quand du fait qu'il a dit ça, qu'est-ce qui lui choque, lui, Karamo Kaba, c'est là en tout cas, ça aussi, c'est relayé hein, au niveau du site, le petit député. Vous pouvez aller voir là-bas, l'article existe. Ce qui lui choque certainement, c'est du fait que ces banques-là, les banques privées aujourd'hui en Guinée, qu'on le dise ou pas, la plupart des responsables sont des peuples. C'est le Foulani. Mais qu'est-ce qui peut choquer à un gouverneur ou à un ministre ou à un président du fait que dans le privé, il y a une catégorie de Guinéens qui domine. Ça, c'est pas le public. C'est le public où vous pouvez faire votre sélection, envoyer vos frères, vos cousins, vos tantes, alors que c'est pas normal. Peut-être dans le privé, on peut dire quelque part que c'est normal, parce que là, si moi j'ai mon entreprise personnelle à moi, c'est moi qui sais ceux-là qui vont travailler dans mon entreprise. Ça m'appartient à moi. Bon. Mais lorsque mon frère, dans un pays normal, si tu refuses d'employer quelqu'un à cause de son ethnie, à cause de sa race, à cause de ses mérites, le racisme c'est condamné.
on peut te tenir à la justice. Ok? Mais je vais te donner un exemple, mon frère. Le pingouin là. Et aujourd'hui, je te vois encore en cravate. Je t'ai interdit de porter les cravates. Arrête de porter les serviettes. Arrête de porter les robes. Dis donc, toi aussi. Tu vis aux États-Unis. Change un peu. Prends du goût. Ou je vais commencer à porter les cravates, tu n'as qu'à prendre de moi. Minable. Regarde, mon frère. Je vous rappelle l'histoire des orpailleurs. On connaît Assigiri. D'abord, c'est chez eux. C'est pas les étrangers, c'est chez eux. C'est leur terre. Ils achètent des terres. Après, on trouve de l'or. C'est pour eux. Ils ne savent même pas s'il y avait l'or dans des terres. Quand ils payent les parcelles, c'est pour eux. Mais ceux qui sont en bas de la terre, c'est pour la Guinée. Quand on a retiré, empêché les orpailleurs de prendre ce qui est sur leur parcelle, est-ce que vous avez eu les malinqués se plaindre? Est-ce que Mamadi qui est malinqué, il a dit non, 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 je ne vais pas aller dans ma famille pour faire ça. Ce sont mes parents. Est-ce que vous avez vu? Je vous ai dit, la maturité politique appartient aux Mandingues. Ils sont très matures en politique. Quand vous lui dites, moi je suis basse-côté, beaucoup vont s'énerver. Mais la sagesse, l'hospitalité politique se trouve en Basse-Guinée. Et l'humilité se trouve en forêt. Mais les UFDGistes là, je vais vous dire, chaque fois que ça touche à leurs fraudeurs là, ils mettent ça dans un cadre ethnique. Sinon, Mamadi n'a pas dit que Alpha Condé est malinqué, je n'enlève pas au pouvoir. Il n'a pas dit les autres pays, ce sont les malinqués. En plus, c'est chez eux, je ne touche pas. Mais est-ce que vous avez vu ceux-ci là payer les communicants pour parler contre ça? Disons-nous la vérité. Ces gens-là se prennent pour qui? Ces gens-là nous prennent pour qui d'abord? Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider, qu'on ne peut pas aller contre eux. Lorsqu'ils s'organisent en ethnie, le favoritisme continue comme ça. Non. Ce qui concerne l'État, aucune ethnie va nous dire qu'il y a un de ses parents dans le gouvernement, de Alpha Condé, de Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont aimé aucun leadership, des traîtres qui ont refusé notre indépendance, des traîtres qui ont refusé le libéralisme qui était venu et qui ont profité du libéralisme pour s'enrichir égoïstement, injustement, dans les fraudes. Et aujourd'hui, les traîtres qui continuent à mettre les enfants dans la rue. Aujourd'hui, on est dans la refondation. On crée une fondation maintenant pour équilibrer. Et c'est normal, monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Si ça freine notre développement économique, il faut briser. Pour que le serre qu'ils ont créé là, dans ce système-là, il faut briser ça. Parce que quand c'est équilibré, c'est la Guinée qui va en bénéficier. C'est des fraudes et c'est des fraudeurs. C'est eux qui ont créé les fraudes partout. Partout où ces gens-là vont, c'est des fraudeurs. Et malheureusement, ils se font politiciens. Des criminels qui se font politiciens. Parce que tout ce qu'ils font, ça invite à la punition juridique. Tout ce que ces gens-là font. Ils ne sont pas les plus riches de ce pays. Ils ne sont pas les plus intellectuels de ce pays. Ils font croire au monde entier parce qu'ils sont beaucoup qui sont les plus intelligents. Mais foutez-nous la paix. Mais est-ce que l'intelligence, on assimile ça au leadership? Le management, vous êtes les meilleurs managers. Si vous étiez les meilleurs managers, vous êtes devenu président aujourd'hui. C'est que vous ne savez pas manager. Pour être président, pour être chef, il faut être un bon manager. Certes, vous avez beaucoup de diplômes, vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas les bons managers. Et vous n'êtes pas des managers, des bons managers. C'est tout, hein. Parce que quand tu ne peux pas avoir tous ces atouts-là, et si tu as le management, tu ne prends pas le pouvoir. Mais écoutez, c'est le cœur noir qui vous fatigue, la haine qui est dans vous, la jalousie. C'est le karma qui est dans votre cœur. C'est-à-dire les plaintes inutiles, les accusations inutiles, le mensonge incarné qui est dans votre cœur. UFDGis de Suldan Diallo. On continue. Je finis avec lui là d'abord, là, le pingouin là. Je vais aller chez l'autre blogueur. Qui sont venus mendier chez vous, qui sont venus vous arnaquer. Ok? C'est-à-dire quand ils veulent de l'argent, ils viennent chez vous. Chaque fois qu'ils veulent de l'argent, ils viennent chez vous. Vous ne comprenez rien. Mais vous allez comprendre. Des escrocs comme ça, là, dès qu'ils veulent de l'argent, ils viennent chez vous. Ok. Je vais aller d'abord chez Damaro. Je vais aller chez Damaro d'abord. Les commerçants
de médicaments là. Maintenant, vous partez encore qu'au nom, qu'au flalou, rani banque là. Mais c'est très simple. Ouvrez vos banques, c'est fini. Si les peuples sont nombreux dans les banques là-bas, ouvrez vos banques, c'est fini. Ouvrez d'autres banques, c'est fini. Faites la concurrence. Mais ne faites pas une politique pour détruire. Ça n'arrange pas le pays. Faites de la concurrence. L'autre, il a sa boulangerie. Il vend le pain à 2000. Fais pour toi, tu vends à 1800. C'est ça la concurrence. C'est ce qui développe le pays. Mais lorsque vous partez, vous fermez la boulangerie, vous privez les gens, vous détruisez l'économie. Réfléchissez, sortez de ça, de cette haine. Vous avez tout fait au temps du président Alpha Condé. Qu'il faut détruire, que si tu vois que l'UFDG, voilà, à lui temps, il faut détruire leur économie. Tout pays ou tout dirigeant qui pense ainsi, le pays risque de, c'est-à-dire de brûler. Sortez, m'brao le foligné. Gérez comme vous pouvez. Mais l'esprit de détruire certains ou un groupe, ça ne va pas vous aider. M'brao foligné. Allez bouro. Il y a des cas les payer. Même s'ils sont à 100% communauté créée, mais c'est en Guinée, la Guinée cadre. Aïe le comme Mankalou. Aujourd'hui, vous êtes 4 à la tête du pays. Bon, regardez une personne comme ça. Je m'adresse au UFDJ. En quoi ceci-là vous inspire confiance? C'est aujourd'hui ceci-là vont voir, c'est vont vous dire ça, vous allez croire. Et vous les cambis là, vous les vendeurs de médicaments là, vous pensez que c'est normal que vous vendez des médicaments périmés aux Guinéens, tuer les Guinéens, que c'est normal? Que l'État n'a pas le droit de contrôler ça? D'ailleurs, vous qui avez la haine, on comprend que si vous avez les médicaments, vous savez ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quand les autres vont venir, nous d'autres là que vous n'aimez pas, vous allez nous donner les mauvais médicaments pour nous empoisonner. Vous êtes capable de tout maintenant dans ce pays. Vous n'inspirez même plus la confiance des Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, vous portez confiance à un mytho comme ça. C'est lui qui va s'asseoir pour parler contre les malinqués. Il y a 11 ans, qu'est-ce que lui, là, il vous disait ici? Il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Au fait, ce n'est que ça la vérité. Cette vérité-là, il pouvait le dire hier. Mais il ne va pas le dire. Qu'est-ce que lui n'a pas dit hier de vous? Qu'est-ce qu'il n'a pas raconté sur vous? Comment vous pouvez croire, accepter, endosser, financer un monsieur comme ça, lui demander de vous défendre? C'est que vous ne vous êtes jamais plaint hier. Vos plaintes ont été vraiment des fausses choses, des mauvaises pratiques. Vous n'avez jamais été sérieux hier. Vos plaintes, on ne peut pas prendre compte, on ne peut plus considérer. Si ceux-ci-là aujourd'hui, qui vont s'asseoir pour dire, regardez les malinqués, puis pas la malinquée, hein, ils s'adressent aux malinqués, pour vous convaincre, pour acheter vos mémoires, pour salir vous donner de courtes mémoires, en toute sincérité. C'est pourquoi je ne vous vois pas fiable, je ne vous vois pas patriote, je vois que vous n'aimez pas le changement. Je vois que votre souci, ce n'est vraiment pas le changement. Tout ce que vous voulez, c'est la tête de votre parent, un de vous, dans la chaise là. Mais vous pouvez la voir avec Baouri. Vous pouvez la voir avec Ousmane Gawal. Est-ce que c'est interdit? Vous pouvez la voir avec une autre personne. Mais si c'est celui-là, même Dieu a déjà décidé parce qu'il était parrain d'un troisième mandat. Il a été parrain de la casse de Bambeto. Et je lui donne raison. Il faut casser le nid rebelle de ce pays. Je lui donne raison. C'est ce que nous nous connaissons maintenant, Mamadi Doumbouya. C'est lui qui est intelligent, c'est vous qui êtes bête. Lui, il est intelligent. Et il a félicité le procès du 28 septembre. Vous n'êtes pas d'accord pour ça. Mais il n'a pas félicité celui qui a organisé le procès du 28 septembre, Mamadi Doumbouya. Il est contradictoire. Il a félicité notre justice guinéenne. Mais de l'autre côté, quand c'est sur lui, il ne félicite pas. Il est incohérent. Il est incohérent. On va aller sur le deuxième aussi. Bien dit. Le deuxième. Qu'est-ce que lui aussi il dit? Le deuxième, Benissal. C'est une technique. Hein? Et bien là, continue à les croire. Continue à les croire. Lui, il parle d'ici où? Ok. Écoutez, hein. Vous êtes vraiment des moutons. Quand on dit que vous êtes moutons, non, je crois. Fâché. Il était fâché.
très très fâché. Voilà. Almami, il faut aller demander à tes parents. Voilà, peut-être ils vont t'expliquer un peu ce que je dois dire. Donc, nous continuons, s'il vous plaît. Nous allons parler, nous allons remercier d'abord l'IFDG. Commençons par l'IFDG. Vous savez, aujourd'hui encore, ils vont dire non, Benito est devenu IFDG, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mais quand c'est bon là, j'ai dit c'est bon. J'ai vu le document de l'IFDG, je m'attendais à ce document-là. Parce que si l'IFDG ne faisait pas ça, j'allais me fâcher. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'attends que l'IFDG siège et respecte ce qu'un juge, un simple juge. Imaginez-vous, hein. Non, dis donc. Non, je comprends plus qu'on dit que vous êtes des moutons. Non, je comprends plus qu'on dit que vous êtes des moutons. Qu'est-ce que lui, il a à voir dans l'affaire de l'UFDG? Pourquoi ceci-là ne vous parle pas du RPG? Vous avez vite oublié, hein? Non, attends, vous avez quel genre de mémoire? Ceci-là, il vous inspire quoi? Quel genre de confiance? Mais attends, mais vous les Flamands, vous êtes intelligents, des UFD, mais vous êtes bêtes. Non, mais vous êtes vraiment bêtes. Yeah. Non, mais c'est incroyable, quoi. Quand on dit que vous êtes intelligent, vous êtes intelligent comment? UFDG, là, vous êtes intelligent comment? Jusqu'à présent, vous êtes avec ces gens-là. Et puis vous êtes croyant, vous êtes croyant comment? Quand vous dites que on a enlevé les Ousmane Gaoula, on était de licencier les gens, et c'est l'État qui donne. C'est-à-dire, si je veux pas que vous preniez gagner. Quand je vais dans ce qu'il a dit, je vous analyse ça ici. Je ne veux pas vous faire perdre le temps. Je jure, c'est-à-dire, je vous montre des petits points seulement pour connaître que vous avez affaire avec qui? Des démons. Vous avez affaire avec des démons comme ça, des démons. Sincèrement, hey, si Adam a dit Kemou Yagima, les gens, quelqu'un n'a pas honte. Quelqu'un ne regrette pas. C'est-à-dire, c'est les grands signes divins. Quelqu'un n'a pas honte, il ne regrette pas. Autant n'en a fait mal. Non, mais ce n'est pas la peine. À ce où la structure n'a la structure n'aura jamais de bénédiction. Parce que vous êtes dans le schéma de la malédiction. En toute sincérité, vous pouvez rejeter Baouri pour accepter ces gens-là. Vous pouvez rejeter Ousmane Gawal parce qu'il demande à être candidat à la présidence du UFDG. Pour prendre ces gens-là. Des gens qui ont dansé quand vos frères mouraient. Des gens qui ont applaudi. Là où même Alpha Condé a pris distance des morts. Ces gens-là. Et ils ne vous ont jamais demandé pardon. Ils ont dit le retour d'Alpha Condé. Ils ont insisté, Alpha Condé les a Amadou, parce que lui, il était avec son ego, avec son âge. Maintenant, il commence à comprendre. Il se positionne maintenant. Maintenant, ils savent maintenant qu'il y a 1 an, 2 ans, les cachets de RPG arc-en-ciel ne donnent plus l'argent. Au début, tout le monde était excité. Personne n'avait imaginé que ce combat allait aller aujourd'hui jusqu'à 3 ans. On dit, va sur 4 ans là. Personne n'avait imaginé cela. Maintenant, ils ont compris que l'aiguille là ne s'arrête pas. Ça va positivement. Et puis, la pyramide continue à être normale, qui était renversée là. Mais ils disent non. Mamadi n'est pas comme Alpha Condé, qu'on peut insulter sa mère demain. C'est un homme politique, il travaille avec toi. Mamadi, c'est un authentique. C'est un homme du principe. C'est un homme qui aime sa mère, qui a une famille, qui a ses enfants. Lui, il ne peut pas accepter ça. Donc, il comprend qu'il n'y a plus de retour avec Mamadi. Maintenant, on va aller là où il y a les moutons qu'on connaît. Même si on dit aujourd'hui, à bas, Mamadi vont nous prendre. Et puis, vous ouvrez la porte, ils rentrent très facilement d'abord. Alpha d'abord, si vous les accueille, ça donne quoi au UFDG d'accueillir des gens comme ça? Ça change quoi? Ceux-ci-là ne sont pas RPGistes, ne sont pas des porteurs d'opinion, ils ne dirigent personne, aucune structure. Ils sont juste derrière leur écran. Vous venez les regarder, ils gagnent de l'argent, c'est tout. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête ici. Ou ils insultent quelqu'un qui ne connaît pas la loi pour aller contre eux. Ou c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils sont nés pour ça. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Même quand ils étaient avec RPG,
C'était ce qu'il faisait. Les diffamations, des injures, c'est-à-dire des balivernes sur les gens, et puis des sabotages sur d'aucuns. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous ne pouvez pas les mettre dans l'excellence, dans le positivisme, parce que ça n'existe pas dans leur germe. Au temps de Alpha Condé, 11 ans, les jeunes diplômés, les jeunes intellectuels ont tous gagné avec Alpha, quand Alpha Condé les aimait. Surtout ceux qui sont montrés garants du pouvoir d'Alpha Condé, défenseurs du pouvoir d'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'eux ils ont eu? C'est des caca. Ils ne peuvent jamais devenir propres. C'est des simples caca, en âme et en nature. En esprit et en nature. C'est des simples caca. C'est-à-dire qu'on ne peut les utiliser que pour ça. Insulter, injurer, diffamer. C'est ce qu'ils ont choisi comme métier dans leur vie. Oubliez fort. Pensant que Jeannot est mauvais. Que moi je ne vous dis pas la vérité. Même si vous devez me détester. Mais je vous dis, vous ne devez jamais accepter ces gens-là. Si vous acceptez les gens-là, c'est le karma qui va vous suivre. Parce que les innocents qui sont morts, ils sont encore là. Ils sont là. Des gens qu'on a invités dehors là. Ils sont morts là. Que Mouadi est parti, le cimetière était fermé. On n'avait même pas le droit d'enterrer les gens à Bambeto. Le cimetière était fermé. À cause des caciques de RPG à Kassil qui ont englobé Alpha Condé, ils l'ont mis dans un truc, ils ont monté des schémas qui n'étaient rien sous les applaudissements de ces mythos-là. Bon, les Tidjanes, c'est les immatures. Moi, je vais m'arrêter là. Sinon, quand on parle de Peul, le conseil personnel du président, c'est un Peul. Le deuxième, c'est un Peul, Bokardi. Porte-parole, c'est un Peul. Le premier, c'est un Peul. Il y a beaucoup de responsables, ce sont des Peuls. Nous, il y a combien de Landouma dedans? Est-ce qu'on se plaint? Il y a combien de Guerziers dedans? Est-ce qu'ils se plaignent? Combien de Thomas dedans? On va en ethnie. Combien d'autres? Est-ce qu'on se plaint? Vous vous plaignez toujours, même quand vous gagnez. Et ceux qui sont dedans encore, et autant de malifiés, autant foulés de malifiés. Vous avez les mêmes caractères, autant de maniquements, vous avez un caractère qui. Il y a des grands communicants du CNRD qui ne sont pas malinqués, mais ils ne sont pas accompagnés. Les petits communicants du CNRD là, qui ne font même rien. Vous avez les mêmes caractères. C'est-à-dire les politiciens de votre communauté, et bien un caractère qui. C'est pour que vous ne pouvez pas être d'accord. Vous voyez des choses de la même manière. Vous agissez de la même manière. Donc, on ne fait pas mandounan. Parce que si on réfléchit en guinéen, voilà des gens qu'on ne doit pas supporter. Si on réfléchit en guinéen, si on réfléchit en patriote. Donc, on a guéri, nous on s'en fout de ça. Mais seulement que vous vous confondez, vous vous en prenez à tout le monde. Et vous allez nous voir devant vous. Je voulais fermer, mais lorsque mon conseiller juridique vient, je dois le prendre. Peut-être lui n'est pas bloqué, Zoul est bloqué. J'espère que Lamine Condé pourra rentrer dans le live. Donc moi je m'en fous de vos cris. On vous connaît, on vous a observé. Et les remarques sont très claires. C'est justifiable même. Mais qui s'excuse, s'accuse. Vous êtes toujours là dans les excuses. Vous vous discriminez vous-même. Parce que vous faites la guerre même à d'autres peuples. Que vous interdisez même de faire leur sacrifice, leur baptême avec le mouton. Ce que vous n'avez pas pu corriger dans votre maison. Vous allez corriger ça où? À l'ancienne même de Fouta. Vous avez imposé l'esclavage. À l'ancienne même de Fouta. Vous n'êtes pas sorti de ces anciennes pratiques. Vous avez l'esclavage chez vous. Ça n'existe dans aucune communauté en Guinée. Aucune ethnie en Guinée. Sauf sur vous. C'est vous qui allez venir donner des leçons religieuses aux gens ou les leçons de morale à qui dans ce pays? Qui dans ce pays? Allez, je vais m'arrêter là. C'est important que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu protège tout le peuple de Guinée, que Dieu prenne la paix dans notre pays, que Dieu protège le général qui est en tournée, qui est allé accompagner l'autre président, Paul Kagame. Merci à notre ministre des Affaires étrangères qui continue à vendre bien la Guinée. Moussanda, il faut le dire. Et je n'arrêterai pas de le dire. Quand les gens font le tour du monde, ils font le tour du monde pour empêcher, Moussanda fait son possible. Moussanda fait son possible. Merci, la voix du motivateur, Jeannot Kombassa.